Sport. Information. Voici les nouvelles. Tradition. Civisme. Radio Ibo, 98.5 FM stéréo. À chacun sa passion et ses intérêts. Abonnez au sport, un espace exclusivement réservé pour vous sur Radio Ibo. Sport Mania. Sport Mania, une autre vibration Ibo pour poser en priorité les problèmes du sport national avec un coup d'œil sur le sport mondial. Invités, interviews, le sujet du jour, le joueur du jour, l'interaction avec le public du lundi au vendredi de midi à 1h. Sport Mania, un produit du label de qualité Ibo, 98.5 FM stéréo. Mercredi 8 juillet 2020, mesdames et messieurs, et un gros bonsoir pour nous toutes. M'a dit nous bienvenue sur antenne Radio Ibo, 98.5 FM stéréo. Bienvenue dans la troisième sortie Sport Mania pour ce maintenant. Comme d'habitude, c'est Fred Adou qui n'a mis quoi pour servir. Thierry Bien-Aimé a assuré manœuvre technique jeudi. Quelques points qui va faire essentiel numéro journée jeudi. On a gagné pour nous parler de la 35e journée du championnat d'Espagne de football qui était commencé hier avec Atlético de Madrid qui était dans le programme là, qui fait match nul avec l'équipe Celta Vigo. Et bien, jeudi, nous allons faire briefing match Barcelone face à l'équipe espagnole de Barcelone dans le cadre de 35e journée et championnat espagnol. On a parlé tout de 31e journée championnat d'Italie de football. Gagné et Milan AC qui font très belle opération, une très belle remonta devant l'équipe Juventus de Turin. Juventus qui t'a mené 2-0. Et bien, Milan AC mettait 2 à terre, 4 goals à 2. Tout ça, il passé en seconde période. On a gagné pour nous parler de ça. On a parlé championnat d'Angleterre tout avec une sorte de bataille pour deux premiers dans le classement buteur là. Et bien Jamie Vardy était face à Pierre Aubameyang. Et bien match fini nul 1-1 et c'est buteur ça qui était fait goal pour équipe respective. On a fait le tour de la presse sportive européenne comme d'habitude. On a parlé bulletin mercato et puis on a fait interaction avec le public là pour finir. C'est tout pour ça Waclot qui va le faire essentiel numéro journée aujourd'hui. Pas zappé, pas déplacé puisque on a tourné exactement à propos de ça. Quand il s'agit de voir l'avenir, il n'est jamais trop tard pour fixer son regard. De plus en plus de gens comprennent aujourd'hui la nécessité de prendre en main leur formation afin de mieux profiter des opportunités du savoir. Bénéficier des privilèges de la connaissance, l'index pointé sur l'ANDC, l'Académie nationale diplomatique et consulaire, avec ses formations à la fois prestigieuses et compétitives sur le marché de l'emploi.
sciences diplomatiques et relations internationales, sciences juridiques, finance et commerce international, secrétariat diplomatique. L'ANDC, l'offre de formation pour une carrière assurée. Port-au-Prince, Haïti. Téléphone 22 27 55 43 44 74 36 36. Mes amis, maladie nouveau coronavirus là a continué simaye tout partout dans le monde là. Ministère santé publique demande tout le monde rester véatif et puis suivre tout principe l'hygiène pour nous protéger tête nous, famille nous, et amis nous. Évitez moyen bouche nous, gêne ou soit nez nous sans main nous pour qu'on laver. Nous devons toujours laver main nous avec l'eau propre. Ak savon. Mais comment pour nous laver nous? Laver nous avec l'eau propre, avec savon en bâtiment. Ou soit, mandez moun vider de l'eau sous nous. Bien mouiller nous avant nous savonner. Frottez-en, pointe droite, blâmer avec dos nous. Bien rincer nous et puis souquer nous pour yo sécher. On nous youn veille sous l'autre, on nous youn protéger l'autre. Pour plus d'informations, relez dans 43 43 33 33 ou 76. C'était un message, Ministère Santé Publique et Population. Chérie, tout le monde a gardé me a passé devant la caille là. Allons, depuis 40 ans. Nous avons 40 ans de mariage. Mais non, 40 ans depuis Tebo SA fait fenêtre avec porte sous ma chère. Là, il y a gardé des fenêtres là. Profitez de numéro de téléphone là. 509 37 36 40 45 509 37 36 40 45 ou bien tebosa@commercialgmail.com. Équipe technique là a débarqué sous. Y a fait fenêtre yo jonvle là parce que yo travaille au goût du maître. Relais yo dans 509 37 36 40 45 ou passez ouais yo sous boulevard Toussaint Louverture oui Tebo. Tebo SA, la force de l'expertise. Madame ou belle tout oui. Gardez boule, dans match football, Canal Plus champion, à partir mois juillet, wap ka gade championnat, Liga, Serie A, Bundesliga sous ESPN, championnat Première Ligue là, wap ka gade sous chaîne Haïti Sport 1, ou soit Wash. Et puis pour Coupe d'Allemagne là, n'a jeune sous chaîne l'équipe, fanatique football yo, Canal Plus pral banou boule, pas oublier passer payer abonnement pour pas rater yo match. Canal Plus. Canal Plus. C'est dit mais capi bon amour. Parler au bonnet, va en petit et li bon marché. Ouais pour qui tout pays à manger. Parler au bonnet. Pas parler au bonnet. Moun, mettez le chaudier li prend ou fait quoi? Tellement senti bon tout le monde veut au bol. Les gars fait super ensemble, pas mis tout video. Et li prend pas go pour tout le monde choisit comme nous yo. Diri à léger, il va coûter cher. Si c'est méga, on va besoin faire manger n'importe quoi. Bon méga me parce qu'elle va besoin trop pièces. T'es comme si yo connaît. Méga pour marcher, le défi tout côté, méga tout côté. Dans ta tête tout marcher, méga tout côté. C'est lui tout pour manger, méga. C'est dit méga plus bon amour. Allez on connaît, va la petit et lui pour marcher. Ouais pour qui tout pays à manger. Allez on connaît, allez on connaît. Bon méga. Ay, baguette la guette. Et nos amis, mieux que pas ça. Est-ce qu'on entendait parler du corona? Yo dis son virus qui pas joué, ouais. C'est maintenant qui vous veillez quoi, ouais. Faut laver, mais de temps en temps. Pas bailler la main, pas prendre la main. Big and bobo, faut des standing en bras. D'après ça, yo dit, il fait un pile dégâts. Corona, il a fait un pile dégâts. C'est mettre quoi qui veille, quoi, genre. Laver, mais on s'en mis de temps en temps. Corona, il a fait un pile dégâts. C'est mettre quoi qui veille, quoi, genre. Laver, mais on s'en mis de temps en temps. Si vous sentez quelque chose, amis, pas perdu temps. Prenez un téléphone, relez dans l'hôpital. Pas cracher en l'air, pas cracher à terre. Puis qu'on panique, sous pas contre qui ça vous fait. Que les autorités, y'a pas tout qui ça vous fait. Si vous sentez ou à trembler ou à tousser, pas qu'à respirer ou l'étouffer. Zami pas fait tête dit, faut qu'on tende tout ça yo dit. Zami pas fait tête dit, faut qu'on tende tout ça yo dit. Corona, il a fait un pile dégâts. C'est mettre quoi qui veille, quoi genre.
nos amis de temps en temps. Corona, il a fait un pile dégâts. C'est mettre quoi qui veille, quoi genre. Laver nos amis de temps en temps. Solidarité, solidarité, amis. Solidarité, ouais, yeah, yeah. Solidarité, solidarité, amis. Solidarité, ouais, yeah. Corona, il a fait un pile dégâts. C'est mettre quoi qui veille, quoi genre. Laver nos amis de temps en temps. Fois encore, un gros bonsoir pour nous toutes. Je dis nous bienvenue dans la première partie, troisième sortie Sport Mania pour ce maintenant. Et comme nous connaissons, c'est Fred Andouk Lamiko et bienvenue dans le développement titre que nous t'ai annoncé. Championnat d'Espagne, 35e journée. Et nous connaissons déjà depuis mi-temps mois de juin. Et nous allons vivre 39 jours. Chaque jour, il y a un match de championnat. Et une raison, c'est une façon pour qu'à satisfaire non seulement le calendrier, hein, et les championnats finissent le plus vite que possible, même si ça finit en retard, parce que normalement, c'est en 20-30 juin, tout le championnat national est fini, mais nous connaissons et crise sanitaire ça qui débouchait non seulement sur une crise économique, mais qui vient poser un problème de calendrier et tout. Et donc, tu as gagné une sorte d'entente entre l'UEFA et les championnats nationaux européens, puis tu fini dans le mois de juillet au plus tard. Et puis, fini en juillet, dans le mois d'août, c'est pour le reste Ligue des Champions qui va dérouler, le reste Ligue des Champions qui gagne de nouvelles règles. On a gagné pour nous parler de ça tout à l'heure pendant l'émission. Donc, championnat d'Espagne, tu connais 35e journée, 35e journée qui commence hier avec Celta Vigo qui a joué avec Atlético de Madrid. Atlético de Madrid ouvre score là très tôt et dès la première minute de jeu, c'est 4 moments dans le match football. Entraîneur par un point goal. Alors, entraîneur par un point goal du tout, mais il y a 4 moments clés que il est toujours très dur pour l'équipe football pour prendre goal. C'est commencement match et commencement deuxième mi-temps, fin première mi-temps et fin match. 4 moments ça yo toujours et très douloureux dans l'équipe avant qu'il se goal. Et bien Atlético de Madrid a commencé match et très fort dès la première minute de jeu ouvert score là, mais Beltran va égaliser pour l'équipe Celta à la 49e minute de jeu. Match ça fini, on goal partout. Jeudi mercredi 8 juillet a gagné. Alors pardon, hier tu gagné Valence Valladolid tout. Valence imposé 2-1 sur l'équipe Valladolid là. Et Valence qui change d'entraîneur, qui gagne un entraîneur intérimaire, mais qui a 2 gros noms et du coaching européen et qui cite là, qui est capable de remplacer Albert Celades. C'est Laurent Blanc. Laurent Blanc, il y a un problème que Laurent Blanc gagne, c'est que monsieur a obtenu un gros projet. Le fait que monsieur était entraîneur Paris Saint-Germain, qui c'est un gros projet, et Paris Saint-Germain, nous qu'on ambition Paris, c'est remporter la Ligue des Champions, dominer l'Europe du football et dominer le football français. Donc, le football français, il domine déjà, mais qu'on a là, c'est le football européen qu'il faut dominer. Donc, avec Laurent Blanc, il n'a pas arrivé à faire ça, il a fait plusieurs quarts de finale, et il est tombé devant Paris, et il est tombé devant Manchester City, et je pense que c'est match ça même qui est coupé tête Laurent Blanc
et sous banc Paris Saint-Germain, match retour face à l'équipe Manchester City. À l'époque, Manchester City était dirigé par Manuel Pellegrini. Donc, Laurent Blanc captain un gros projet, une grosse équipe, et top 6 là en Angleterre, ou bien top 3 en Italie, Juventus, Milan, Inter, ou bien Bayern de Munich en Allemagne, ou bien Barcelone, Real, Atlético de Madrid en Espagne. Et yon na yo rarement checké Laurent Blanc. Qu'on y a là, Laurent Blanc obligé à prendre un projet moyen comparativement à projet grosse écurie européenne ça. Donc non monsieur cité la Valence, monsieur changé d'agent et monsieur gagné Jorge Mendes comme agent actuellement. Donc Jorge Mendes c'est nèg qui gagné et qui a fait affaire avec l'équipe Wolverhampton. Non ouais, Wolverhampton chargé portugais là-dedans. Yon a aussi Nuno Espirito Santo qui c'est actuel entraîneur équipe Wolverhampton. Non, Moutinho dans l'équipe ça, oui Patricio dans l'équipe ça. C'est une équipe qui chargé portugais. Eh bien, c'est monsieur yo fait connaître que c'est deuxième agent qui plus puissant dans le football européen après Mino Raiola. Donc Jorge Mendes c'est agent Laurent Blanc. L'autre entraîneur qui cité pour remplacer Albert Celades en Valence tout, c'est Pochettino. Hier nous te font râler sur Pochettino et sous pas de guette entendeli monter sous YouTube. Monter sur YouTube blanc et ou après alors sur chaîne YouTube moi Fred Andou ou après vidéo émission ça côté que nous t'a parlé de et Pochettino hier ou avant hier me rappeler trop qui capable de prendre job ça. Donc Valence imposé sur Valladolid. Gomez ouvert score 30e minute de jeu, Victor Garcia égalisé 47e et puis Canhin et fait deuxième goal là pour l'équipe Valence à la 89e minute de jeu. Donc Valence font très belle opération. Valence cap gourmet pour intégrer top 600 pour voir s'il était capable de jouer la Ligue Europa la saison prochaine puisque top 4 là presque inaccessible à l'équipe Valence. Donc c'est deux matchs qui ont gagné et Valence bat Real Valladolid 2-1, Celta Vigo fait 1-1 avec Atlético de Madrid. Jeudi il y a 3 matchs dans le programme là à 2h30 a gagné Betis qui a recevoir Osasuna, Getafe a joué avec Villarreal et puis moment rencontre là c'est Barcelone face à Espanyol de Barcelone. Et c'est un derby que lié et nous t'ai parlé de match ça hier et nous allons entrer dans plus de détails mais c'est vrai que sur le plan sportif Espanyol pas fait le poids mais équipe l'autant de Barcelone a joué avec Espanyol et bien ça qu'on crier des fictions. Donc son derby à grand enjeu. Jeudi mercredi à 4h de l'après-midi, et bien joueur FC Barcelone doit imposer pour être dans course au titre alors que l'équipe espagnole de Barcelone lui-même est obligé de prendre 3 points pour espérer rester en première division. Donc son derby à grand enjeu. Plus que 4 matchs pour jouer pour que Barcelone et dans Liga et Real Madrid et pour capable rattraper Real Madrid, c'est vrai qu'il y a 4 points de retard et goal average particulier qui pas joué pour l'équipe FC Barcelone, mais tout est encore possible. Donc mercredi à 4h de l'après-midi, Blaugrana doit imposer pour mettre pression sur leader là qui comptait 4 points d'avance sur eux en championnat. En face, Espanyol lui-même qui dernier dans le championnat à 11 points de premier non relégable. Et les doit gagner tout sous peine pour pas dire au revoir à première division espagnole. Donc c'est deuxième derby qui plus déséquilibré dans l'histoire derby catalan en termes de points entre deux équipes. Donc Barcelone gagne un paquet de points en plus équipe espagnole. Donc précédent duel était toujours en faveur équipe FC Barcelone. Espanyol de Barcelone t'a doué passer de Caleri qui est suspendu et équipe ça pour qu'on jamais gagné le Camp Nou depuis 2009 et on doublé d'Ivan de la Peña, mais ça t'est fini un goal à 2. Et l'autre bois FC Barcelone était sous 21 derby sans défaite dans le championnat espagnol. Il fait 16 victoires et 5 matchs nuls. Et le match aller, 2 équipes ont été quittées son score nul de 2 buts partout. Nous songez ça. Barcelone il a mené sur Barcelone 1-0 et puis Barcelone vient fait 2 goals dans la deuxième mi-temps. Et bien Frankie de Jong vient pour carton rouge et bien en fin match espagnol égal
égaliser pour match était fini 2-2. Donc même si remporter Liga 4 points de retard et goal average particulier qui pas joué pour Barcelone, son bail cap compliqué, même Blaugrana va tenter prendre 3 points et mettre pression sur l'équipe Real Madrid là jusqu'au bout. Donc qui Sétienne convoqué joueur ça pour défendre les couleurs du FC Barcelone, c'est Marc-André ter Stegen, Nelson Semedo, Gérard Piqué, Ivan Rakitic, Sergio Busquets, Arthur Melo, Luis Suarez, Lionel Andrés Messi, Neto, Clément Langlais, Antoine Griezmann, Jordi Alba, Martin Braithwaite, Sergio Roberto, Arturo Vidal, Iñaki Peña, Ricky Puig, Colado, Ansu Fati, Araujo, Moher, Monchu et puis Cuenca. C'est mon ça que entraîneur qui s'est convoqué pour aller défendre couleur équipe FC Barcelone. Ousmane Dembélé, Frankie de Jong avec Umtiti Junior, Mounsa même yo blessé, yo pas disponible pour équipe FC Barcelone. Si nous avons vérité dans le match, on a dit que 11 initial Barcelone, 11 probable. Et puisque le match c'est à 4 heures que lié nous beaucoup c'est à 3 heures haïtienne que c'est une heure avant match ou toujours gagner 11 officiels donc feuille de match rempli une heure avant match commencer donc pour le moment nous avons parlé de 11 probables donc arbitre c'est Luis Muniera Montero et son arbitre non par contre trop cité là fait scandale et mauvaise décision arbitrale donc nous allons suivre qui ça va le jeudi. Barcelone normalement t'a supposé gagner Marc-André ter Stegen dans camp, Nelson Semedo latéral droite, Alba latéral gauche et puis l'anglais avec Gérard Piqué de arrière central. Mi-temps terrain t'a dû gagner 4 moun là-dedans. Busquets devant défense là, Arturo Vidal intérieur gauche et puis à droite Sergio Roberto et puis milieu offensif axial Antoine Griezmann. Donc son 4-3-1-2 ou bien 4-4-2 en losange que équipe FC Barcelone t'a supposé et aligner aujourd'hui. Et puis en attaque t'a supposé gagner Messi avec Luis Suarez. Et pour équipe espagnole de Barcelone, Lopez t'a de l'encan, Didac latéral gauche, Lopez latéral droite. Donc il y a 2 Lopez. Espinosa avec Cabrera comme 2 arrière centraux, Roca avec Lopez 2 demi-défensifs, et Sergi Darder comme milieu offensif axial. Et intérieur droite, pas intérieur droite, mais milieu offensif gauche, c'est Mbarba. Milieu offensif droit Melendo et puis attaquant de pointe Raúl de Tomás. Donc c'est 11 probables de formation Caleri Papla pour équipe espagnole de Barcelone. Donc qui en grand danger. Donc c'est quelques records qui fait dans derby ça. Gagné comme statistique Lionel Messi c'est meilleur buteur dans toute histoire derby avec 25 goals. 22 goals en championnat, 3 goals en coupe. César Rodriguez, qui sont anciens joueurs Barcelone, qui deuxième meilleur buteur avec 11 goals, donc très loin de Lionel Andrés Messi. Troisième meilleur buteur dans l'histoire derby catalan, c'est Luis Suarez, qui gagne 10 goals. Et puis, Raúl Tamudo, c'est joueur espagnol de Barcelone qui baille plus goals dans derby catalan. Raúl Tamudo, de 96 à 2010, il fait 9 goals dans la confrontation Barcelone face à l'équipe espagnole de Barcelone. Alors, fanatique Rivaldo fait 7 goals dans l'histoire derby catalan entre Barcelone et Espagnol de Barcelone. Joueur qui joue plus match dans derby Barcelone face à Espagnol, c'est Xavi Hernandez qui gagne 36 apparitions. Lionel Andrés Messi joue 34 matchs, série en cours. Andrés Iniesta joue 31. Et puis, gagné Sergio Busquets qui joue 27, Gérard Piqué qui joue 26. Donc, c'est le record qui gagne. Et donc, quelques autres records encore. Donc, nous t'avons dit tout à l'heure, meilleur buteur dans l'histoire des derby catalan, c'est Messi qui fait 25 goals. Et meilleur buteur dans l'histoire des derby Barcelone sous coup franc direct, c'est encore Messi qui fait 5 coups francs directs. Les Barcelone a joué avec Espagnol, c'est monde qui fait plus goals sous coup franc entre deux formations ça yo. Meilleur buteur derby Barcelone sur penalty, c'est Messi encore 5 goals, 5 penalty transformés. Joueur qui fait plus hat-trick dans l'histoire et Barcelone Espagnol de Barcelone, encore Lionel Messi qui fait 3 hat-trick ou bien 3 triplés. Et 5 mai 2012, 7 décembre 2014 et 9 septembre 2017.
Et joueur qui fait plus quadruplé dans l'histoire de derby ça, c'est Josep Osquela, César Rodriguez, Marcos Alonso Peña et puis Lionel Andrés Messi. Donc, puis l'âge victoire Barcelone, il fait 5-0, il fait 7 fois. Donc 5 fois à domicile et 2 fois à l'extérieur. Et puis l'âge victoire espagnole de Barcelone, c'était 6-0 à domicile en 1961 et 4-1 à l'extérieur en 1954. Donc joueur qui disputait plus de derby, on te dit ça, c'est Xavi Hernandez. Et joueur qui prend plus carton rouge dans le derby Barcelone face à Espagnol de Barcelone, c'est Luis Figo qui prend 3 cartons rouges dans l'histoire derby ça. Donc et puis il y a un derby qui marqué par un pile carton rouge, il était fait le 13 décembre 2003, 6 joueurs étaient expulsés pendant derby ça, Marquez, Ricardo Quaresma, Philippe Cocu pour FC Barcelone, Ivan de la Peña, Alberto Ropo et Antonio Soldevilla pour équipe espagnole de Barcelone. Donc nous ça c'est que tout détail entre Barcelone et équipe espagnole de Barcelone. Jeudi à 4h et nous allons vivre et qui peut le passer dans match ça. Et l'autre information encore, côté équipe FC Barcelone, c'est communiqué que l'équipe FC Barcelone n'a été bail. Le tribunal arbitral sport a rejeté plainte déposée par Santos auprès de la FIFA, côté que le club brésilien Santos a réclamé 61 295 000 euros de dommages et intérêts dans le transfert Neymar. Pas oublier que Neymar, l'Elta venu en Europe, il t'a venu à Santos et Barcelone t'a fait acquisition joueur ça, et bien Santos pas jamais été d'accord condition que Barcelone t'a acheté joueur. Tribunal arbitral du sport TAS T.A.S rejeté intégralement plainte Santos auprès de la FIFA, côté que club brésilien t'a demandé FC Barcelone ou bien t'a exigé FC Barcelone paiement de 61 295 000 euros de dommages et intérêts avec sanctions sportives correspondantes suite à transfert joueur footballeur ça que les Neymar Junior. TAS l'a considéré contrat entre Santos et joueur, c'est-à-dire Neymar, il était résilié suite à un accord mutuel entre Santos avec Neymar et que FC Barcelone pas brisé en quel contrat lequel était payé papa joueur qui c'est Neymar senior et société NNN et les bail indemnité supplémentaire. Donc TAS indiquait tout que FC Barcelone pas de conduite frauduleuse lorsque il a signé un pré-contrat avec Neymar Junior et là il est dans le même sens lorsque il a signé un accord de transfert avec Santos. Donc résolution TAS là condamné Santos pour payer FC Barcelone 20 000 francs suisses qui égale à 18 000 euros pour combler frais de justice, avocat, papier, frais de voyage. Donc au lieu que Santos joue une problème FC Barcelone, eh bien c'est Santos qui va le payer Barcelone, mais c'est un petit frais que la baie. Alors qui problème que Santos gagne? Santos t'as besoin pour prolonger Neymar. Après ça pour vendre Neymar by Barcelone. C'était projet Santos te gagné en 2013. Pas oublier comme dit nous, prix footballeur il dépend de l'âge joueur, il dépend de poste que l'a joué, il dépend de résultats que joueur a bail sur ces 3 dernières années, il dépend tout de nationalité joueur. Un joueur haïtien à talent égal avec un joueur brésilien même l'âge, eh bien joueur brésilien a piché parce que brésilien il sorti dans gros pays football qui sont pays qui fournisseurs de footballeurs de qualité. Donc et l'abgat a piché a plus d'importance sur le marché transfert là qu'un footballeur haïtien. C'est pas une question de discrimination, c'est une réalité que dit. Eh bien là que Santos besoin de prolonger contre Neymar pour capable vendre Neymar à Barcelone beaucoup plus cher. Eh bien, papa Neymar passé par en bas, il prend un problème à Barcelone et puis il demandé pour résilier contrat parce que c'était une petite activité entre contrat Barcelone, alors papa Barcelone, entre contrat Santos et Neymar. Il passe par en bas, il dit il pas prolonger contrat avec Santos. Santos pas aimé façon de dire en fait parce que Barcelone t'es gâtant font pré-contrat avec la famille Neymar. Neymar senior qui c'est papa Neymar junior et agent Neymar tout. T'es gâtant une entente
Donc Santos senti li estomaqué et la famille Neymar avec Barcelone doublé dans dossier ça, l'elle pense la jeune prolongation de contrat, et bien Neymar c'est quitter le club. Qu'on y a là, les contrats arrivés à terme, Barcelone payait Santos normalement dans la période que la prend joueur. Donc, il y a quelques autres bails qui louchent, mais TAS, tribunal arbitral du sport, les bails Barcelone raison dans le dossier ça, et équipe, au lieu que Santos qui réclame 61 295 000 euros de dommages et intérêts, eh bien, c'est lui-même qui doit payer 20 000 francs suisses, qui est égal à 18 000 euros, pour frais de justice, papier, tribunal, email, frais internet, tout ça. Et Santos a gagné pour payer l'équipe FC Barcelone. Donc, c'est comme ça, situation y est. Donc, en parlant de Neymar, tout, et l'équipe parle de ça aujourd'hui, Leonardo Juninho, ça chauffe. Et ça crivé dans l'histoire, ça, c'est que Juninho, qui c'est directeur sportif olympique lyonnais, brésilien de nationalité, et Juninho Pernambucano, ça qui était fort en pile dans le coup franc que joué dans Lyon, monsieur joué mondial 2006 avec Brésil. Eh bien, monsieur dit que gon problème de mentalité au Brésil. Au Brésil, alors son interview que le bail journal de Guardian. Monsieur dit que bon, au Brésil il formé nous pour nous remettre l'argent. Son mauvais bagaille. L'on prend exemple Neymar vient dans Paris Saint-Germain parce que il remet l'argent. Et monsieur petit Jean ingrat parce que Paris balle toute ça demandé en termes de exigence et Paris satisfait exigence monsieur sur le plan économique qu'on a là mais monsieur a rendre Paris ingratitude li pas vle et fait tout contrat là li vle quitter Paris pour retourner à la FC Barcelone. C'est ça et Juninho déclare. Eh bien Leonardo qui c'est directeur sportif Paris Saint-Germain qui c'est brésilien tout. Et pour moun qui passe Leonardo, monsieur champion 94 avec Brésil, c'est monsieur qui t'est passé Tabramos coup de coude dans match Brésil États-Unis en 1994 8e de finale. Donc Leonardo répond, Leonardo dit monsieur comme ça et pas comprendre pourquoi ça n'a parlé de Paris Saint-Germain et de Neymar. Ça a fait Paris Saint-Germain avec Neymar intéressant. Nous-mêmes dans Paris Saint-Germain par exemple parler de Lyon. Donc et en pile par presse interposée, par médias interposés, yon a répondre l'autre, yon a voué toya sur l'autre. Nous connaissons que du côté de Lyon, il n'a pas jamais accepté à faire Paris Saint-Germain parce que avant l'arrivée des Qataris au Paris Saint-Germain, eh bien c'est Olympique Lyonnais qui a dominé le championnat de France. D'ailleurs, il y a un record, il est champion 7 fois championnat de France de football et c'est le dernier club français qui arrivait dans la demi-finale de la Ligue des Champions, c'était en 2009-2010. Donc, et l'autre a mené dans le championnat et puis il y a un monde qui vient passer devant, moun sa pas jamais remettre. Donc Lyon pas jamais accepté domination Paris Saint-Germain, il est toujours envieux envers Paris Saint-Germain, surtout il dit que c'est l'argent l'État en pays qui a financé l'équipe ça, donc il pas qu'à gommer à l'équipe là parce que l'équipe là trop puissant économiquement. Donc ça sont réalité liée. Donc il y a un bif entre Olympique Lyonnais et équipe Paris Saint-Germain sur le plan médiatique, il y en a voué sur l'autre, son actualité que nous suivre pour. Donc Barcelone, Espagnol de Barcelone, c'est pas aujourd'hui à 4h et nous sommes censés tout détail qui gagne rapport à Matza. En tout cas, on continue avec reste programmation en jeudi et il va à 1h30 à jouer avec les Ganes. Et toujours demain jeudi un gain Mallorca à 1h30 qui joue à Levante et puis Bilbao à 4h qui joue avec FC Séville. En vendredi, Fanatique Real à l'affiche vendredi, Real Sociedad a joué à 1h30 avec Granada et puis Real Madrid a joué à 4h de l'après-midi heure haïtienne avec Alaves. Donc jeudi mercredi c'est Barcelone qui joue à 4h. Vendredi, Real Madrid a joué à 4h. Donc, c'est comme ça, situation y dans le championnat d'Espagne de football. Classement, Real Madrid en tête, 77 points. Barcelone, deuxième, 73 points. En troisième position, c'est Atlético de Madrid qui joue 35 matchs, même qui a 63 points. Quatrième, c'est FC Séville qui a 60 points, mais pour 34 matchs joués. Donc, Séville, un match en retard. Et puis, cinquième,
place de Europa League, c'est Villarreal qui a 54 points. 6e, c'est Getafe qui a 53 points. 7e, c'est Real Sociedad qui a 51 points. Et il y a de fortes chances pour Real Sociedad qualifier pour la Ligue Europa puisque Libral fait finale avec Bilbao dans sa relais et Coupe du Roi. Et puis dans le bas classement, 3 derniers, Mallorca a 29 points. Et Leganés gagne 28 points et puis Espanyol de Barcelone gagne 24 points. C'est comme ça la situation est. Espanyol de Barcelone gagne 11 points de retard comparativement à équipe qui premier non relégable. Donc depuis le perdu jeudi, après 3 journées, maximum de points que la fait c'est 33. Les papes qui rejoignent et il va encore là tout descendre en deuxième division. C'est ça qui mettait plus piment dans derby ça. Messi 22 goals meilleur buteur, Benzema 17 goals en deuxième position, Gérard troisième avec 16 goals. Classement passe décisive là. C'est Messi qui est en tête avec 19 passes décisives. Oyarzabal gagne 10 passes décisives. Suarez gagne 8. Ex-aequo avec Santi Cazorla, de même que Porto. Donc, c'est comme ça la situation est dans le championnat d'Espagne de football. Championnat d'Italie. Hier, gagné 2 grands tremblements de terre qui fait en Italie. Premier, c'est Lazio. Lazio qui est en déplacement la Lecce. Et Caicedo ouvert score, 4e minute de jeu, tout le monde pensait que Lazio va le passer après-midi tranquille. Eh bien, non, équipe Lazio a tombé 2 goals à 1. Donc, c'est un gros stupeur pour championnat italien. Tout le monde dit bon, et championnat ça, Juventus, pas même besoin de souhait, et mettre vous longer couple là, bah, Juventus, parce que, adversaire direct Lio, pas fait le poids. Immobilier pas fait goal, et puis Lazio perdu. Donc, double scénario qui est en faveur équipe Juventus et Cristiano Ronaldo. Parce que Cristiano Ronaldo a gourmé pour non seulement soulier d'or, mais pour le soulier d'or, faut qu'il d'abord meilleur buteur championnat d'Italie de football. Et Juventus Lazio, Juventus qui a fait quelques changements dans 11 initial. Bon, ça se comprend parce qu'il a joué chaque 3 jours et ou pas qu'à aligner même équipe dans chaque 3 jours. Difficile pour ne pas dire impossible. Donc, Juventus de Turin t'a fait quelques remaniements dans 11 initiales. C'est n'était là quand Quadrado latéral droite, Danilo latéral gauche, Bonucci avec Rugani. Donc, il y a 2 monde qui pas supposé là, c'est Rugani avec Danilo et on était démarré. Il y a Pjanic sur le terrain, Betancourt avec Rabiot et puis devant il y a Cristiano Ronaldo, Higuaín et puis Federico Bernardeschi. Pour l'équipe Milan, Donnarumma Tenacan, Conti latéral droite, Simon Kier et avec Romagnoli 2 arrière centraux et puis Thierry Hernandez latéral gauche. Milieu terrain avec Franck Kessié, Benacer avec Paqueta et puis en attaque Ibrahimovic, Rebic et puis Salam Niker, c'est monsieur Sarr qui démarrait pour l'équipe Milan. Donc Juventus d'abord ouvert score là à la 47e minute de jeu, son superbe raid d'Adrien Rabiot. Et puis monsieur font superbe frappe pied gauche Caldodo Mia dans 90 là 1-0. 6 minutes après gagné Cristiano Ronaldo son passe en profondeur, 2 arrière centraux, Romagnoli avec Simon Kier, ils ont télescopé, ils pas joué un ballon et puis ballon tombé dans le sens de la course de Cristiano qui font frappe pied gauche qui trompait Donnarumma. 2-0. Tout le monde pensait que Juventus va vivre un après-midi tranquille, un après-midi facile. Eh bien, 53e minute de jeu, eh bien, dans 5 minutes, après réduction écart score, par Zlatan Ibrahimovic sur penalty, il y a un blackout total côté Juventus. Zlatan sur penalty et réduit écart score là, un coup de tête qui va dans camp Dante Rebic, ballon frappé la main et Bonucci là le corner, arbitre là a regardé dans zone de visionnage, ça est vulgairement arbitre là l'envers là, il voit que boulon frappé la main Bonucci pendant que il t'a dirigé dans camp, il accordé penalty. Penalty de Zlatan qui trompé vigilance gardien Sisni, réduction de l'écart 2-1. Franck Kessié dans mi-temps défense équipe Juventus là, tant qu'on couteau cap entrer non beurre et mauvais placement de tout part, de tous les défenseurs turnois, et bien égalisation à la 66e minute de jeu. 1 minute après, eh bien, Léao va jouer un ballon sur le côté gauche de l'attaque milanaise. Ils font frappe qui contrait.
et qui déviait et puis qui entrait dans le premier poteau, et c'est n'est pas capable d'empêcher Golza 3-2. Et puis Ante Rebic, il monté par il retiré Danilo, il vient monter avec latéral gauche là brésilien, et bien Alexandro font tuile, monsieur Al font passe un transversal. Et puis transversal la mal prend, il tombé dans pied Bonaventura qui s'est joint équipe Milanacien. Bonaventura font passe dans axe là pour Ante Rebic et crucifié Donnarumma dans défense vide. Vraiment équipe Juventus santé très mal organisée surtout défensivement. Donc 4-2 pour équipe Milanacien. Milanacien bat AS Roma, la Caille Roma, Milanacien bat Lazio, la Caille Lazio. Mais Milan s'est battu Juventus de Turin. Donc, c'est une très belle remontée que l'équipe Milan a fait là. Et Milan fait nous revivre. Et on t'y calme Milan que nous devons vivre par le passé. Et hier, nous avons dit ça, Milan Juventus, c'était toujours des matchs très alléchants, très attrayants. Donc, en championnat d'Italie, programmation pour journée aujourd'hui, puisque il y a un match. Fiorentina 1h30 a joué à Cagliari, Genoa a joué à Naples toujours à 1h30, 3h45 a gagné Atalanta de Bergame qui a joué à Sampdoria de Gênes, AS Roma qui a joué avec Parme, Bologne qui a joué à Sassuolo, Torino qui a joué avec Brescia. Donc c'est comme ça la programmation hier en championnat d'Italie. Classement: Juventus en tête 75 points, 31 matchs joués. Lazio deuxième 68 points, 31 matchs joués. Inter troisième 64 points pour 30 matchs joués. Atalanta quatrième 63 points pour 30 matchs joués. Cinquième c'est Milan AC 9 points pour 31 matchs joués. Donc Milan a gourmé pour joindre une place 2 ou pas Ligue. Et puis en sixième position c'est AS Roma 48 points pour 30 matchs joués. Naples septième. Naples quel que soit le résultat le bal dans Europa League parce que le champion Coupe d'Italie. Il gagne 48 points pour 30 matchs joués. Dans le bas classement, gagné Lecce qui gagne 28 points 17e. 18e et place de relégable Genoa 27 points. 19e Brescia 21 points. Spal Ferrara bon dernier avec 19 points. C'est comme ça situation est dans le championnat d'Italie de football. Et classement buteur là, Immobilier toujours en tête. Immobilier gagné Immobilier gagne 29 goals en première position. En deuxième position, c'est Cristiano Ronaldo avec 26 goals. Lukaku gagne 20 goals. Donc, Cristiano Ronaldo a 3 unités de retard comparativement à Thierry Immobilier. Et puis, c'est Cristiano qui fait plus de goals pour l'année 2020. Et c'est auprès de 1er janvier jusqu'à nos jours. En Angleterre, il y a une situation hier. Hier, tu as gagné un match en championnat d'Angleterre. Arsenal fait 1-1 avec Leicester. Et c'est deux buteurs yo, qui fait goal. Jamie Vardy avec Pierre-Emerick Aubameyang. C'est eux qui scorent pour équipe respective. Donc, 1-1, match ça fini. Et tu as Watford qui bat Norwich 2-1. Crystal Palace tombé devant Chelsea 2-3. Et puis Arsenal fait 1-1 avec Leicester. C'est match ça que tu as gagné hier. Pas oublier qu'en lundi, Tottenham te bat Everton. Donc, programmation pour aujourd'hui, et a gagné Manchester City à 1h qu'a joué à Newcastle. Sheffield United a joué à Wolverhampton. West Ham a joué avec Burnley. Brighton à 3h15 a joué avec Liverpool. En jeudi, il y a Bournemouth qui a joué à Tottenham à 1h. Everton a joué à Southampton à 1h. Aston Villa a joué à Manchester United à 3h15. Et puis classement c'est qui m'ont présenté gagné Liverpool déjà champion 89 points, City deuxième 66 points, troisième c'est Chelsea 60 points, Leicester quatrième 59 points. Donc Chelsea passé dans troisième place là devant l'équipe Leicester. Et puis place de Europa League, Manchester United 55 points, Wolverhampton 52. Et puis les fanatiques Mourinho et Tottenham en 8e position avec 48 points. Dans le bas classement, il y a Norwich en dernière position avec 34 points, avec 21 points pardon. Bournemouth 19e 27 points, Aston Villa 18e 27 points. 3 derniers à descendre directement en deuxième division. Moment arrivé pour nous proposer, tourner, nous pourrons faire interaction directement avec le public là et puis nous parler bulletin mercato avec le dossier Neymar. Est-ce que nous après tourner l'FC Barcelone? Eh bien, nous pourrons ça à proposer.
Haïtiens qui vivent dans la diaspora, on arrive sous nous. Grâce à un nouveau service qui est le ONA Diaspora, on a porté pour nous, dans le pays où vivre là, tout service lié tant qu'on de Haïti. Quitte c'est pour ouvrir carnet ONA, payer cotisation, faire prêt, toucher assurance, vieillesse et la trier, service ONA Diaspora qui l'ouvre 7 sur 7, 24 sur 24, a permettre de faire tout ça sans pas déplacer. Ou c'est diaspora, ou bien l'idée d'investir dans le pays, l'argent par contre, ou besoin de petit corps prêté avec un petit crasse intérêt, ONA Diaspora. C'est solution, à ONA Diaspora, compatriotes nous qui vivent l'autre bord de l'eau, faisons l'autre pas en plus dans l'intégration économique pays. Pour plus d'informations sur le service ONA Diaspora, al sous site internet nous www.ona.ht ou soit page Facebook et Twitter ONA Haïti ou sinon relais dans numéro 28 17 05 58. ONA, assurons les jeunes, protégeons les vieux. Est-ce que vous te connaissez l'hôpital yo, centre santé yo, c'est pour population, ça veut dire yo doit recevoir tout le monde, quelle que soit maladie yo souffri. Aucun monde dans population pas qu'à décider qui qualité monde malade qui gen doit prendre soin à qui qualité l'autre qui pas gen doit prendre soin. L'hôpital yo, centre santé yo, plus yo pi près la caillou, plus le plus facile pour joindre la soignay. C'est pour vous, pour famille proche, pour famille loin, pour toute petite bon Dieu, des bras balancés. Devoir chaque grain dans nous, c'est protéger yo, pour ka bay soin dans bonnes conditions. Pour tout le monde qui a un problème de santé, quelle que soit maladie yo souffri. On protège santé santé yo ak l'hôpital yo. C'était un message ministère santé publique ak population ak support commission multisectorielle gestion pandémie coronavirus. Dans moment ça, côté ti moun yo obligé chita la caille, ministère éducation nationale ak formation professionnelle a fait tout parents yo songer pour continuer encadrer ti moun yo. Songez tout pour aider ti moun yo choisir tant de bonnes émissions radio, garder bonnes émissions télévision, lire bon livre, consulter bon site internet cap utile ti moun yo pour continuer à apprendre. Tant que site internet ministère éducation nationale là qui c'est pratique pratic.menfp.gouv.ht. Prends temps pour nous parler à ti moun yo sous bon comportement responsable, comportement citoyen yo doit gagner dans société ya. Parce que pas de pays sans éducation, pas de avenir pour ti moun yo sans éducation. Maladie nouveau coronavirus là a continué simaye tout partout dans le monde là. Ministère santé publique demande tout le monde rester véatif et puis suivre tout principe l'hygiène pour nous protéger tête nous, famille nous, ak amis nous. Évitez moyen bouche nous, gêne ou soit nez nous sans main nous pour qu'on laver. Nous devons toujours laver main nous avec l'eau propre ak savon. Mais comment pour nous laver main nous? Laver main nous avec l'eau propre, ak savon en bâtiment. Ou soit demander moun vider de l'eau sous main nous. Bien mouiller main nous avant nous savonner. Frottez-en point droite, plamer ak dos main nous. Bien rincer main yo et puis souker main yo pour yo sécher. On nous youn veille sous l'autre, on nous youn protéger l'autre. Pour plus d'informations, relez dans 43 43 33 33 ou 76. C'était un message, ministère santé publique et population. Nous retournons pour deuxième partie émission. On va suivre Sport Mania sur Antenne Radio Ibo 98.5 FM stéréo. Et on a parlé de bulletin Mercato. Gagné Arteta qui t'a voulu Kembe Ceballos qui actuellement prend l'équipe Arsenal là bien
et c'est souhait entraîneur équipe Arsenal Mikel Arteta qui t'a voulu Kembe Dani Ceballos toujours et malgré qu'il est sous forme de prêt, donc prêt a fini et monsieur satisfait du travail et Ceballos monsieur t'a aimé prolonger prêt footballeur ça en tant équipe Arsenal. Donc Barcelone lui-même t'a refusé payer clause libératoire Lautaro Martinez qui expirait depuis le 7 juillet, donc qui expirait hier. Clause c'est 111 millions d'euros que lié. Eh bien, Barcelone pas voulu payer. Barcelone entré en négociation avec Inter de Milan. Inter de Milan dit bien, si on va pas acheter joueur et ou pas qu'à payer clause, on comprend crise coronavirus, bail 90 millions d'euros plus on joue football et puis un bon footballeur. Donc c'est comme ça négociation y est actuellement. Donc il est très compliqué pour Barcelone faire acquisition Lautaro Martinez. Et pour moi d'autres là, Borussia Dortmund lui-même est appelé régler le cas de Jadon Sancho. Jadon Sancho est sous le départ, il est capable de jouer dans Manchester United. Il est en entente même avec Manchester United. Manchester United qui est entré dans le processus de acheter des jeunes joueurs britanniques à fort potentiel. Et Jadon Sancho c'est une d'eux. Il a offert 55 millions d'euros pour Borussia Dortmund. Borussia Dortmund estimé son manque de respect offre ça. Borussia Dortmund a obtenu 120 millions d'euros. Donc Manchester United dit prix faut que à la baisse parce que tu as une crise coronavirus. Dortmund pas attendre le pas ouais. Si vous voulez faire acquisition joueur pas maintenant, faut mettre 120 millions d'euros dehors. Chelsea lui-même, il est prêt pour vendre 6 joueurs football pour capable acheter Kai Havertz. Kai Havertz c'est une monde qui dans viseur équipe Chelsea. D'après Daily Express, Chelsea même prêt pour vendre 6 joueurs football pour rassembler Cobb 90 millions de livres sterling qui baille 100 millions d'euros et c'est comme ça que Bayer Leverkusen exigeait pour le faire acquisition pour le vendre Kai Havertz. Eh bien Chelsea sous liste là pour le vendre Marcos Alonso, Michy Batshuayi, Thiemoué Bakayoko, Kennedy, Danny Drinkwater avec Emerson Palmieri. 6 joueurs football ça Chelsea a vendu et pour capable réunir 100 millions d'euros pour l'acheter Kai Havertz. Donc c'est ça Chelsea fait connaître. Et l'autre information encore, il y a Herrera qui sont mexicains. Ander Herrera pardon, qui c'est footballeur espagnol qui t'a mérité en dans équipe Paris Saint-Germain et puis le dossier Neymar, président Bartomeu, il fait connaître que son dossier qui compliqué à l'acheter Neymar dans même Paris Saint-Germain 175 millions d'euros pendant que joueur a 3 ans dans le club blanc et il a fait acquisition pour 222 millions d'euros donc son dossier qui est très compliqué. Barcelone est refroidi par somme exigée par le Paris Saint-Germain dans le dossier Neymar. 37 82 19 22 37 82 17 38. Oui, allô? Oui, bonsoir. Comment les amis? Bonsoir, mon frère. Oui. D'abord, équipe finale avec 2007 là. Argentine 2007, Copa América. Exactement. Après, équipe ça avec équipe qui se fait finale et Copa América. Dernièrement, c'est passé là. 2015 et 2016. Ok. Avec Coupe du Monde là tout. Bien, si c'est équipe ça, si ça a des chances pour le remporter en finale. Et plutôt. Est-ce que l'équipe ça. Oui, il est parlé. Est-ce que l'équipe ça pas de chance qu'on porte en finale? Remporter en finale, non, ça le perdu. Ah, ok. Ok. Après ça, tout dire ça, qui quantité de points pour une équipe fait pour descendre en deuxième division dans quelque soit championnat. Ok, pas un problème. Après ça va finir pour le jour. Bonaventura, est-ce qu'il va jouer dans Milan? Non, Juventus. Merci. Ok. N'a pas bon rapidement pour nous dire que vous posez 3 questions. Concernant la deuxième division, c'est pas une question de points. C'est pas comme si m'dado de pour faire 40 points ou pas descendre dans la deuxième division, de pour gagner 50 points ou pas descendre. Non, c'est pas ça la logique. Logique là, c'est que faut qu'on pas parmi 3 derniers.
De vous pas mis 3 derniers dans le classement, automatiquement on descend dans la deuxième division. Kouna, ça va dépendre de chaque saison de réalité. Par exemple, nous allons prendre clair, en 2012, Manchester City champion avec 89 points. Les champions pour différence de but général sous Manchester United qui était fait 89 points tout. En 2012, eh bien, en 2019, là, que ça passé à là, Liverpool pas deuxième à 97 points. C'est pas comme si nous avons de pour faire tel point ou champion, de pour faire tel point pour descendre en deuxième division. Chaque championnat, chaque saison, il y a une réalité. Vous êtes capable de faire 50 points descendre dans la deuxième division, comme ça tout, vous êtes capable de faire 40 points dans la saison, pas descendre. Donc, je pense que nous très clair, ce n'est pas un nombre de points pour faire pour descendre, c'est situation dans le classement qui pourrait dire est-ce qu'on peut descendre ou bien pas descendre. Et l'autre question encore, je pense qu'on pose une très belle question dans Argentine 2007. C'est 4 finales que l'Argentine perdit, que vous parlez de eux. Dans quelle finale l'Argentine a gagné plus chance champion? Bon, mon cas prend question là comme ça. Moi-même, là, je regarde bien. Je pense que 2007, là, Argentine a gagné équipe. Bon, on met 2007, même mettre 2004 là-dedans tout. Son l'autre finale encore que l'Argentine perdu. Et 2007 là, en termes d'effectifs, l'Argentine était supérieure à l'équipe brésilienne. On parlait effectif. OK? C'était une meilleure effectif qui était gagné dans la Copa América ça. Et Argentine était survolé compétition. Argentine bat demi-finale dans 3-0 si je ne pas trompé. Sous Mexique avec un superbe goal de Lionel Andrés Messi. Je me souviens ça bien. Eh bien, moi, je pense que son bail psychologique, et même dans 4 finales, 2014, 2015 et 2016, c'est un bagage psychologique. C'est comme si son équipe qui a un problème psychologique, depuis arriver presque arrivé plus champion, et puis la peur en pareil, il a quasiment perdu tout le football. C'est quoi moi, Argentine? Match brésilien, n'a pas de chance du tout. Match a fini 3-0. Et dans le final là, il presque pas réglé rien, c'est seul Riquelme qui te font frappe qui frappait dans le poteau. Argentine pas dans jouer dans le match là et Brésil était très efficace sur chaque occasion que il était joué. Brésil joue 5 occasions, il fait 3 goals. Match a fini 3-0. Moi c'est que en 2007, Argentine pas de chance champion du tout. Si on a regardé déroulement final. 2014, est-ce que si l'Argentine était ouvert score sur l'Allemagne, il était champion? L'Allemagne était meilleure que l'Argentine pendant toute compétition. Mais l'Argentine était tellement solide défensivement que moi je crois que si Higuaín ou bien Messi ou bien Rodrigo Palacio était fait goal, l'Argentine était pas mené dans le match, mais estimé que l'Argentine était champion. Parce que l'Argentine était extrêmement solide défensivement et que l'Allemagne était peinée pour jouer une solution. Seulement coup de tête d'Ovedes qui était frappé dans le poteau. Devant Chili, Argentine n'a pas perdu une finale sur le terrain, il a perdu la séance de tir au but. Et en 2015 et en 2016, même estimé en 2016, l'Argentine était plus champion qu'en 2015. L'équipe argentine était supérieure à Chili, d'ailleurs elle était battue Chili dans le premier tour. Et Higuaín a une occasion franche, et son faute de Gary Medel. Et toute ça me saute du toute finale qui perdu et puis psychologiquement équipe la gon peur qui prenait et mélanger avec un Messi qui pas un leader comme si m'dado cap rassembler moun cap fait moun mettre confiance en tête yo, et bien l'Argentine vient perdre du match là. Même penser que 2016 avec 2014 c'est l'Argentine qui a plus 100 champions et 2015 c'est vrai il était champion mais il n'y a pas de supérieur Chili dans le match. Donc si je suis choisi 2 années côté l'Argentine, t'es champion dans 4 finales, je pense que 2014 avec 2016. Et puis bon, ça y est, moi, mettez 2004 tout. Normalement, l'Argentine était supposée battre Brésil. L'Argentine était supérieure au Brésil dans le match. N'a pour l'autre auditeur? Oui, allô? Allô? Oui, bonsoir. Comment est-ce? Bonsoir, là. Ok, on a les rapides parce qu'il était 2 minutes seulement. Question que je me pose, d'après vous-même, entre Barcelone, l'ancien saison avec Real Madrid, qui est-ce qui gagne plus d'occasions de but? Entre Barcelone avec
avec Real Madrid, qui est-ce qui gagne plus occasion de but? Qui est-ce qui gagne? M'pas dit gagner, m'pas dit crier. Oui, crier occasion de but au lieu de gagner. Bon, ça sont statistiques pour me regarder. M'pas gagner là, me connais sur le plan individuel, c'est Messi crier plus occasion de but. Et mais entre Barcelone et Real, m'pas gagner statistique là devant. Donc demain, pendant ma paille de championnat d'Espagne là, m'a venir avec ligne de stats ça soulevé. Même pas gagner le devant actuellement. Et pour amis qui t'ai posé première question, faut nous dire que Bonaventura pas jamais joué pour l'équipe Juventus. Il était joué dans Atalanta. Après ça, il passé dans Milan AC. Mais il n'a pas joué en temps équipe Juventus. Il n'a pas joué pour Juventus. Il y a 1 heure, et malheureusement, c'est 2 auditeurs seulement qui apprennent. Merci à tout le monde qui est branché. Nous avons rendez-vous demain pour l'autre sortie de Sport Mania sous Antenne Radio Ibo. Bye bye tout le monde et à demain. À chacun sa passion et ses intérêts.